Chers amis, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre et celle-ci, je l'attendais depuis quelques temps parce qu'on pourrait s'imaginer dans ce petit cercle très fermé de la spiritualité qu'il y aurait parfois des concurrents ou qu'entre chaînes YouTube ou entre plateaux, on pourrait imaginer voilà, qu'il y a une certaine rivalité ou opposition ou quoi que ce soit. Que nenni, oh bonnes gens. Figurez-vous qu'on aime recevoir aussi des confrères et je suis très très content qu'ils soient là, d'autant qu'ils ont traversé la Méditerranée pour venir nous rendre visite ici à Paris. Figurez-vous, la Corse est en force. Il s'appelle Philippe Ferrer et Laurent-Jacques Costa. Messieurs, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour, Quel bonheur de vous avoir les gars. C'est un bonheur pour nous d'être invités par une émission que je suis beaucoup. Sérieux, tu regardes? Je te jure. Et dans un magnifique plateau, c'est mieux qu'à la télé. Voilà, on est bien ici. Ah là là, il est magnifique. Est-ce que vous êtes tous les deux sensibles aux ondes et au côté intuitif et la réception que vous pouvez avoir quand vous rentrez dans une pièce? Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Dès que je rentre quelque part, je sens si je vais être bien ou pas, ou si je vais passer un bon moment ou pas. Ouais. C'est très bizarre d'ailleurs, même avec les personnes, ça me fait ça aussi. Quand je t'ai serré la main la première fois, je me suis dit c'est bon, ça roule. Alors je suis ravi que vous soyez là, on va parler évidemment de votre actualité, on va parler de ce livre aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. On remercie d'ailleurs et on salue Martine, l'attachée de presse qui fait un super boulot. Hein. À chaque fois elle travaille vachement bien. Et ce titre et cet ouvrage qui est d'abord passionnant, qui est aussi une tranche de vie et qui est aussi en rapport avec une chaîne de télé, une chaîne du web sur YouTube que vous suivez qui est On ne vous demande pas d'y croire. Je trouve que c'est sans doute, Philippe et Laurent-Jacques, le meilleur titre qu'on ait pu trouver quand il s'agit d'aborder cette thématique si controversée de la spiritualité. Ouais, c'était aussi une façon de me protéger et c'est aussi une façon d'exprimer mes doutes aussi. Parce que même moi, quand je vis des expériences ou quand on me parle d'expériences incroyables, je me dis est-ce que c'est plausible? Est-ce que j'y crois ou pas? J'ai toujours une petite part de doute quand même. Ouais. Donc on ne vous demande pas d'y croire, ça correspond bien à ma personnalité. Et puis au non-jugement peut-être que j'ai pendant mes interviews. Parce que qui je suis pour juger si c'est vrai ou pas? On ne vous demande pas d'y croire, je trouve que c'était l'idéal. Bon, on ne vous demande pas d'y croire, on va voir comment naît ce livre. Pourquoi cette petite modification sur le parce qu'on ne vous demande pas d'y croire? Bon, c'était un petit clin d'œil aussi à En fait, on la a... chaîne. Oui, et puis on a beaucoup hésité, on avait plein de titres différents. On avait plein de titres, ça... Et puis c'est toujours comme ça, c'est un matin, tu sais, tu émerges des profondeurs de la nuit, là, pof. Et je dis, mais pourquoi on va chercher loin? C'est toi qui l'as trouvé en plus. Oui, pourquoi on va chercher loin? Et il est évident, le titre, il s'est imposé. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que voilà, on avait des choses à dire, on avait des choses à raconter. Ouais, on va parler évidemment de son contenu, on va parler aussi de votre rencontre, on va parler bien sûr de tout ce qui vous amène à faire cette émission aujourd'hui. Et je vais vous dire sincèrement, votre chaîne YouTube, moi je la regarde très très souvent. On ne vous demande pas d'y croire. Je sais que vous n'êtes pas très très loin à l'heure où on enregistre des 100 000 abonnés. Et je souhaite que cette émission vous permette d'atteindre les 100 000 abonnés. Qu'est-ce que j'aimerais, je te remercierai. Oui. Mais je souhaite évidemment que ça, si on peut contribuer à ce que tu atteignes les 100 000 abonnés sur YouTube. Elle existe depuis combien de temps d'ailleurs la chaîne? Un peu plus de 4 ans, le 1er février 2019 exactement. Tu vas nous raconter son histoire, tu l'évoques évidemment dans le livre. Juste un mot tous les deux, Laurent-Jacques Costa, Corse, le nom s'impose. Philippe Ferrer, Corse aussi, mais parce le que nom s'impose pas. Ma mère c'est Caviole. Moi depuis que je suis petit, je vais en Corse quand mes parents travaillaient sur le continent. Et à partir de 17 ans, je me suis retrouvé à Bastia, puis à Ajaccio. Donc j'ai une maison au village, mon village Goigne. Je salue tous les habitants de Goigne qui me voient. Ouais. J'ai ma maison au village. Je suis très très proche de cette terre. Je suis même, je l'aime à mourir, on va dire. Sûr. Voilà, c'est ma terre et je me sens vraiment alors je ne vais pas dire impliqué, mais un petit peu militant dans cette préservation et dans cette culture. Tu sais que je ne suis jamais allé encore. Mais c'est c'est très beau. J'ai honte. Et il a dit quelque chose d'important, il a sa maison au village. Et ça veut tout dire. C'est vrai? Ah bah oui, ça veut dire un ancrage. C'est voilà. ça, complètement.
Et donc, tu fais tes émissions de là-bas, hein, D'Ajaccio. de chez toi, Ouais. d'Ajaccio, Ouais. voilà, en visio évidemment, avec, Complètement. et même parfois tu en Oui, reçois Exactement. lorsque les gens viennent chez toi, où tu déplaces tous les meubles. Et C'est ça, on en a parlé tout à Tu es l'heure. très content et où tu te rends compte qu'il y a des moutons parfois sous, Oui, sous les oh, meubles. non, il n'y en a plus maintenant. Il y en a parce que J'en plus, fais il y en a tellement. Bon, merci en tout cas d'être là, messieurs, et on va parler de vous et de ce livre très intéressant. Je trouve que ça, écrire un livre, c'est une consécration. C'est génial. C'est un bébé, hein. C'est génial. Et en plus de ça, c'est même. On a fait un peu notre psychothérapie en écrivant ce livre à deux. C'est un chemin initiatique, un livre. Ouais. On va rechercher dans notre passé. On pose des questions. Quand on a écrit ce livre avec Laurent Jacques était très très loin de croire à tout ça. Il va expliquer un petit peu son parcours, ouais. mais c'était pas encore le Laurent Jacques de maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, ce parcours, on l'a fait à deux, moi en allant puiser un petit peu dans mon passé, Laurent Jacques en allant s'interroger, en posant des questions, en allant voir les réponses. Dans les vidéos de ma chaîne, je lui ai indiqué, voilà, cette réponse-là, elle est dans cette vidéo-là. C'est comme ça que je le pense. Ouais. Et là, Laurent Jacques, eh ben, il allait chercher, il regardait toutes les vidéos. C'était Qui a eu l'idée Lui. du livre? le livre, c'est moi. C'est toi. C'est moi. Au départ, quand je lui ai demandé, il a refusé. Ah oui. Et ouais. Ah bah oui, parce que pour être franc, avant que je rencontre Philippe, moi, tout ça, c'était des conneries. Ouais, c'est ça. Voilà, complet. C'est-à-dire que je Quand on crois- parle de tout ça, pour ceux qui découvrent, on parle Ah, de la spiritualité, spiritualité, de tout, médiumnité, voilà, tout ça. voilà, de clairvoyance, de Voilà. parapsychologie, tout ça. Ouais, c'était pas des tout ça, pour moi, c'était la trucs fabulation. bullshit, comme on dit. Fabulation. Hallucination. Et ben, je viens d'un milieu scientifique, et avec un esprit Cartésien. formaté, Mhm. bien formaté. Donc la science, c'est la lumière. Ouais. Tu vois, qui vient éclairer l'obscurantisme des siècles passés. Hein, C'est je ça. pourrais le dire comme ça. Ouais. Et donc, oui, donc là, on était dans l'obscurantisme. Et mais notre rencontre, bon, c'est incroyable en fait. Ça a matché tout de suite. Comment ça s'est passé? En réalité, j'ai un ami qui m'avait parlé de. Moi, j'écris. Bon, j'ai quitté le CNRS en 2006. J'étais archéologue, ethnologue, archéologue. Et depuis 2006, j'écris des documentaires pour la télévision. Bon, sur l'histoire, la nature, bon, le patrimoine, voilà. Des portraits de gens. Et on m'a demandé un jour, on m'a dit, est-ce que tu as entendu parler des EMI? J'avais jamais entendu parler de ça. Mhm. Et on m'a dit, regarde un peu, on pourrait peut-être faire un doc là-dessus. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et c'est comme ça, on m'a dit, mais écoute, tu habites à Ajaccio, il y a quelqu'un à Ajaccio qui a une chaîne, il reçoit plein de gens, il faut à tout prix que tu ailles le voir, lui, il va te donner les contacts. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe. Mais je l'ai rencontré en croyant en rien. Juste pour avoir des contacts. Mais un Voilà. scientifique qui a une ouverture d'esprit. Bah, à un moment donné, la science, si elle ne peut pas répondre à des questions, elle faillit à sa mission. Tout simplement. Je veux dire, elle est là pour nous expliquer le monde. Donc à partir du moment où il y a des gens qui racontent des choses et qui sont nombreux à raconter la même chose, On peut s'interroger. on s'interroge. Ouais, on s'interroge. Ouais. Et du coup, elle se doit de répondre, en fait. Oui, tu as fait un petit pas en avant pour essayer d'aller explorer un petit peu ce monde invisible, mais au départ, il était plutôt moqueur. Ouais. C'était plutôt. La bûche. Ouais, voilà, il était quand même. Je me souviens quand je le reçois. Parce qu'il venait chez moi. On habite à 100 mètres. l'un On de habite à l'autre. 100 mètres l'un de l'autre. Il regardait tout ça d'un œil style, bon, on va pas me la faire quand même là. Ouais. Et quand les questions qu'il posait, parce qu'il assistait des fois à des interviews en présentiel que je faisais, les questions qu'il posait, elles étaient très orientées. C'est des conneries quand même. Vas-y, prouve-le-moi. Ouais, Voilà, c'est ça. c'était un petit peu ça, Laurent Jacques. C'est-à-dire qu'en fait, Voilà. la définition, c'était. Enfin, en résumé, c'était de dire si la science ne le prouve pas, ça n'existe pas. Bah oui, parce qu'une des règles de la science, de la méthode scientifique, c'est tout ce qui n'est pas testable n'est pas scientifique. Donc voilà, donc ça tourne le dos, on va Ouais, dire. ça coupe court à tout. Ah bah oui, voilà. Ouais, évidemment. Mais encore une fois, ce qui m'a troublé, c'est la sincérité. C'est que quand on rencontre des gens qui racontent leur parcours, on peut sentir, surtout en présentiel, on peut sentir s'ils mentent, s'ils fabulent, s'ils essayent de vendre quelque chose ou s'ils sont sincères. Et ça, ça m'a troublé. Et je me suis dit, pour ces gens-là,
ça a l'air vrai. Qu'est-ce qui fait que ça puisse être vrai pour ces gens-là? Enfin voilà, c'est ça le début de l'histoire. Et donc quand il m'a demandé d'écrire le livre, c'était trop tôt. Je l'ai rencontré en juillet, c'était en décembre. Donc évidemment, on se voyait tout le temps, j'avais assisté déjà à des médiumnités, j'avais assisté à des choses, mais j'allais intéresser, mais tout en disant, c'est quoi? C'est des fous tous ces gens. Et donc je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne suis pas légitime. Alors déjà, il y a je ne suis pas légitime. Et puis il m'a dit si, justement. Et puis non, je ne vais pas enfin, je ne vais pas Me fourvoyer. Il n'ose pas dire le Ouais, mot. C'est ça. J'ai senti qu'il voulait le dire et puis je me suis dit, bon, allez, on y va. Non, Oui, c'est mais ça. ouais, Tu c'est voulais ça. pas te fourvoyer dans Bah l'histoire. ouais, quoi. Voilà. je me dis, Ouais, qu'est-ce que je vais. Ouais. Puis voilà, puis les gens vont me regarder bizarrement après. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, après l'écriture, après évidemment le travail de recherche, après le fait d'avoir regardé les émissions de Philippe, tu as totalement changé d'avis sur tout ça? Ah, complètement, mais complètement. Là, on achève un deuxième livre qui raconte justement, qui est un travail scientifique, qui est justement la jonction de tous les deux. Ouais. Parce que lui, il m'apporte énormément, et ce livre m'a ouvert vraiment le regard sur un monde que je refusais de voir. Et moi, en retour, je lui apporte ma rigueur, en lui disant, ok, mais on va essayer de le prouver, ça. Parce que je suis convaincu que c'est pas... Le médium, il raconte son histoire, mais on n'est pas obligé de le croire. Mais ça veut dire quoi, prouver? Ça veut dire que tu vas Ça veut dire tester des gens? Ça veut dire qu'on est en train de mener une enquête, et le deuxième livre qui est chez l'éditeur, et on est en pourparlers, il raconte déjà, effectivement, quelque chose qui est plus de l'ordre de l'enquête, avec des explications qui pourraient être scientifiques. Alors, ce qui a déjà été fait, Oui, bien sûr. hein, les enquêtes sur ces sujets-là, il y en a. Il y en a, foison. mais- Qu'est-ce que vous allez apporter de plus dans ce deuxième ouvrage? Bah, déjà, c'est moi qui l'accompagne vers. C'est mon guide. Voilà, je fais comme. C'est voilà, Mulder et Scully, on va dire. Voilà, X-Files. voilà, je l'accompagne un petit peu vers toutes ces interrogations Ouais. et toutes ces questions qui se posent encore, même s'il est très ouvert, il a quand même des doutes, et je lui accompagne vers certains scientifiques que j'ai interviewés aussi. Bien sûr. Et donc j'ai encore des réponses. Et lui se fait ses propres réflexions. Et il va plus loin, il va chercher, et il creuse. Et donc il creuse aussi d'une façon qui n'a... Bon, moi j'en ai lu et relu des bouquins comme ça. Bien sûr. Et là ça devient différemment parce que je connais bien Laurent Jacques et il a un esprit qui est un petit peu différent, un esprit curieux. Il est maintenant ouvert à ce monde invisible, mais il s'interroge. Ouais. Et là il le retranscrit très très bien. C'est comme si toute la formation que j'avais parcourue depuis elle pouvait être utile. J'ai cru que tu allais dire, c'est comme si tout mon enseignement tombait comme ça ou s'effritait. Mais non, je le renie pas. Oui, il s'effrite. Il s'est un peu effrité Il quand s'effrite, même. Il s'effrite. C'est vrai. Mais j'y trouve, mais il est utile parce que Dans ta méthode, il est utile. voilà, il y a une logique qu'on m'a renseignée et que j'essaie de mettre en application. Et ça, ça peut être le fait que d'un scientifique, en fait. Pour un chercheur au CNRS, il y a de l'évolution quand même. Ouh hein, là, dans elle est la- énorme. Ça fait longtemps que j'avais quitté, Enfin, j'ai quitté le t'as- CNRS t'as en 2006. Doctorant en archéo, hein, c'est ça? Oui, en ethnologie et en archéologie. En archéologie et chercheur au CNRS. Donc effectivement, quand tu débarques dans cet univers-là, c'est un ovni. hein, Ah, quand bah, même, hein, complet. C'est sûr. Puis il m'a vu arriver avec les cheveux bleus. Ah oui, en plus. Ouais, en plus il c'est a dit, vrai. mais J'étais c'est déçu quoi, quand t'es arrivé sans Ah, les je cheveux suis bleus. Je me suis absolument dit, mais désolé. c'est pas possible. Tu sais que ça, c'est. Regarde Mais ouais. sur cette image. Moi, il va la mettre justement. Mais est-ce que je suis plein plus écran. beau avec les cheveux bleus? Mais non, mais ça te caractérise. Ouais. Et les gens disent, quand ils disent Philippe Ouais. Ferrer, je vois pas qui c'est Philippe Ferrer. Mais si, le monsieur aux cheveux bleus. Ah oui, effectivement. Donc il y a quand même une Mais on va les singularité. retrouver, on va les Bon, retrouver. tu vas- Pour la fête des 100 000, il y aura les cheveux Bon. bleus. Mais ça abîme. Hein, Ça, en plus. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Ça, c'est votre livre. C'est un joli bébé. On attend le second, évidemment. Il y a déjà un titre pour le second ou pas déjà? Oui, mais on va On le garde garde pour secret. provisoire, Voilà, ouais, voilà, très bien. voilà, Il y a des choses évidemment très intimes Ah oui. dans ton parcours de vie sur lesquelles tu acceptes de revenir. Est-ce que tu t'es interrogé, tu t'es questionné sur le droit que tu avais de parler de tout ça? Alors, oui, complètement, parce que je parle beaucoup aussi de ma défunte femme, Oui. qui l'histoire commence avec le décès de ma femme, après 23 ans de vie commune. Je me suis interrogé, évidemment, sur est-ce que je parle de Marie-Paul,
Est-ce que je parle de ces contacts que j'ai eus, de ces synchronicités incroyables? Tout ça m'a amené à créer ma chaîne, mais je me suis interrogé évidemment, mais je me suis dit que c'était évident en fait que de pouvoir en parler, puisque j'ai l'impression, même j'en suis sûr, que je suis guidé, on m'a guidé pour pouvoir créer cette chaîne Et parler de ces sujets. et parler de ces sujets. Je me suis, pardon Philippe, Oui, je me vas-y. suis beaucoup posé la question aussi de savoir si elle aurait accepté que tu fasses ça. À l'époque, oui. Oui, oui, elle aurait accepté. Elle ne croyait pas vraiment à tout ça. Enfin, elle avait plutôt peur en fait de ce milieu-là à l'époque. Mais avec tous les contacts que j'ai eus après coup en écriture automatique, avec des nombreux médiums que j'ai reçus, bah, je crois qu'elle est très fière de moi. Ouais. Et j'en suis sûr. Alors dans le livre, et effectivement c'est pour ça qu'on s'autorise, je m'autorise pardon à en parler, 23 ans de vie commune, ton épouse part d'un cancer, et c'est donc cette quête de questions et de réponses qui t'habitent à ce moment-là en te disant évidemment, et on peut imaginer en quel désarroi tu te trouves à ce moment-là, c'est le facteur déclenchant qui t'incite à te poser ces questions? Alors, oui et non. Ce qui est très bizarre, c'est que le jour du décès de ma femme, à partir du moment où elle est décédée, tout est venu à moi. Les médiums sont venus à moi. Ma cousine Germaine, en qui j'ai confiance à 100%, se met à faire de l'écriture automatique. Elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Mon cousin que je fréquente, parce qu'il a perdu sa maman, donc on se trouve une certaine solidarité entre nous dans la peine, se met aussi à faire de l'écriture automatique. Une personne qui vient faire des travaux chez moi me dit, tu sais, la mort, c'est rien. Moi, j'ai fait une expérience de mort imminente, je ne l'ai jamais dit à personne. Toi, je te le dis parce que tu as l'air ouvert. Et je t'explique un petit peu comment ça se passe. Je suis embauché à France 3 en tant que chroniqueur musique à l'époque, parce que musicien, c'était mon métier à l'époque. Et je me retrouve à faire le casting de cette émission avec une autre nana qui vient faire le casting, qui s'appelle Vanina Cherinsky, qui a fait 4 expériences de mort imminente. Et on s'est liés d'amitié, évidemment. Donc, tout est parti comme s'il y avait une espèce de feu d'artifice. Bon, allez, maintenant, tu vas aller dans ce chemin. Et c'était en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Donc, ça a été. Et jusqu'en 2018, c'était un chemin qui m'a mené vraiment vers cette chaîne. C'était bizarre. J'avais cette idée parce que je regardais beaucoup d'émissions aussi un petit peu comme la tienne, comme celle de Didier Santiago, comme celle de Valine Ress, Lilou Massé, enfin toutes ces chaînes. Et évidemment, ça m'apportait des réponses, ça m'apportait un réconfort. Je cherchais le réconfort. Les séances d'écriture automatique que je faisais avec ma cousine, mon cousin, m'ont apporté du réconfort aussi, bien sûr, mais aussi des réponses. J'ai discuté avec ma femme et c'était elle que j'avais. Moi, je ne faisais pas l'écriture. Oui, tu dis effectivement dans le livre qu'il y a des choses évidemment très intimes et très personnelles que les médiums que tu consultes ne peuvent pas inventer. Impossible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont très très personnelles. Quand on a écrit le livre avec Laurent Jacques, on a eu des heures et des heures de discussion. Il y avait des trucs très très intimes que j'ai dit à Laurent Jacques, mais Laurent Jacques m'a dit non, mais ça tu peux pas dire ça, effectivement. Mais voilà, pour moi c'était une preuve. Le jour de l'enterrement de ma femme, une médium que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam est venue me voir et me dit, d'ailleurs c'est un peu le départ du livre, bien sûr. Elle me dit voilà Philippe, je te donne mon numéro de téléphone, tu n'y crois ou tu n'y crois pas, mais voilà, j'ai vu ta femme partir dans la lumière très très vite et très énervée. Elle m'a parlé de libellule, j'ai pas compris pourquoi, mais voilà, prends ça. Si tu veux parler avec elle, je te donne mon Facebook, mon Messenger, mon Insta, et puis on va discuter et j'essaierai de la canaliser. Comment est-ce que tu prends cette information à ce moment-là? Tu es en pleine période de deuil, on est en plein dans l'enterrement, tu prends ça comme... Là, pour moi, c'est une espèce d'anecdote en plein milieu d'un enterrement, je suis effondré, moi. Mais j'ai gardé ce petit papier, ça m'a fait du bien quand même. Ça m'a fait du bien de me dire, ah ouais. Parce que j'étais pas quelqu'un qui était à fond là-dedans du tout. Moi, c'était la musique et puis avant, c'était le foot. Voilà, c'était. Mais
Mais voilà, ça m'a fait quand même du bien. Ouais. Et j'ai testé. Voilà. Et puis après, je ne sais pas si je vais spoiler le livre, voilà, mais. Non. Mais Oui, non, c'est quand même voilà. C'est En le tout début cas, du en tout livre. cas, Ouais. s'il y a cette libellule Ouais, sur c'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Il y a vraiment, évidemment une histoire incroyable. Quand il y a cette rencontre avec Laurent Jacques, quand tu rencontres Philippe, Laurent Jacques, est-ce que il te raconte son histoire Bah oui. et elle te touche tout de suite? Oui. Ouais. Oui, parce que j'ai senti la sincérité. Donc, Oui, ça se sent tout de suite. Oui, et, On sent, j'ai été troublé. On peut pas mettre en doute Non, ce mec. on peut pas. On peut pas, et on peut pas. Et puis une histoire comme ça, on peut pas la mettre en doute non plus. Oui, oui. Et donc, ça m'a troublé. Et puis, juste avant lui, j'ai rencontré Vanina Cherinsky, parce que j'étais intéressé, et donc elle me raconte son EMI. Sur le moment, je l'ai vraiment testé, j'étais presque un sale con. Elle m'a traité de bûche après, mais maintenant c'est une très bonne copine. Mais elle m'a dit, tu étais fermé, mais elle avait senti quand même que j'étais curieux. Mais oui, on sent cette sincérité, on sent que c'est vrai pour ces gens. Ouais. Et donc, j'ai Mais déstabilisé. rien que pour ça, c'est respectable. Mais oui, c'est ça. On peut émettre des doutes, Oui, on peut voilà. avoir son C'est ça. libre arbitre, dont tu parles effectivement, dont vous parlez dans le livre, mais on peut effectivement avoir du respect aussi pour des gens pour qui ça fait du bien de croire, pour qui ça fait du bien Voilà, c'est ça. d'avoir des choses très concrètes. On a tous des parcours de vie, on a tous des tranches de vie, on a tous des vies cabossées aussi pour certains. Est-ce que dans ta vie, tu as été confronté justement aussi à des phénomènes comme ça, avant même de t'intéresser à Non, ces sujets? mais à partir du moment où de toute Ouais. façon j'étais complètement fermé, je risquais pas de voir quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Mais Je tu vais t'es dire- jamais dit sur une synchronicité ou un Non, truc comme non, ça, mais mais non, non, mais ça mais- n'arrive pas mais- par hasard quand même. Non, non, jamais, jamais. Jamais. Mais parce que je l'ai refusé de les voir. Il s'est passé quelque chose, c'est que à partir du moment où j'ai vraiment accepté de le suivre, et c'est même en faisant ce livre et après ce livre, où j'ai vraiment lâché prise, j'ai entamé un chemin, et à un moment donné, on peut le dire, le chemin, il est vraiment venu à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais plus spectateur, mais je me suis retrouvé acteur, avec des choses qui me sont arrivées. Et que là, j'ai regardé différemment. Mais je pense que si on est vraiment fermé, on ne voit rien. On ne voit rien. Parce qu'on refuse de voir. Et aujourd'hui, quel est l'accueil de ce livre? L'accueil est génial. Ouais. L'accueil est génial. Moi, je reçois régulièrement des courriers de lecteurs qui me disent j'ai connu moi aussi un deuil. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de lire ça. Moi aussi, il m'arrive des choses. Parce que je parle de quelques synchronicités que j'ai eues, des trucs incroyables qui peuvent ne laisser aucun doute. Même moi qui suis quand même dedans, j'ai toujours une petite part pas de scepticisme, mais un petit recul pour me dire est-ce que c'est pas le hasard? Eh bien non, c'est pas possible en fait. Là, ce qui m'est arrivé, ces synchronicités incroyables, elles sont. Tu as un exemple? Un exemple, je vais citer un exemple que je cite beaucoup parce qu'il est tellement incroyable. Il y a une personne, au début de ma chaîne, quand je commence la chaîne, qui est, on va dire, fan de la chaîne et qui m'écrit régulièrement. Ma chaîne, elle a 1000 abonnés au début. Elle n'avait même pas 1000 abonnés d'ailleurs. Et elle m'écrit sous les vidéos, en commentaire, elle m'écrit « Bonjour, je suis en contact avec votre femme. Elle est très fière de vous. » Au bout d'un moment, je lui dis, bon, écoutez, si vous avez être en contact avec ma femme, envoyez-moi des messages en privé. Donc, je vous donne mon Insta ou je ne sais plus, Messenger, enfin bref. Envoyez-moi, ne les mettez pas sous la vidéo, quoi. Peut-être des messages intimes. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis, elle dit, ok, pas de problème. Je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, quand je faisais mes interviews, à l'époque, je faisais que du présentiel. On était, je démontais ma maison pour en faire un studio. Ouais. Après, je l'ai monté pendant au moins 10 heures. Enfin, c'était un truc de fou. Et donc, je recevais quelqu'un, un thérapeute. Et puis, mon rituel, c'était de mettre une cravate. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais mettre comme cravate? Cravate rouge ou cravate bleue? Je cherche. Et franchement, je te jure, j'ai passé au moins 3-4 allers-retours pour savoir quelle cravate j'allais mettre. Ouais. Pendant ces allers-retours, j'ai un petit message sur Insta. Ting, une petite alerte. Bonjour, je suis en contact avec votre femme
et votre femme me dit que le rouge vous va très bien. Je dis là, waouh! J'en ai encore des frissons Ah quand ouais, je la raconte. Bien sûr. Je dis, mais je la connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne sais pas qui c'est. Et elle me dit ça. Je dis, d'accord, bah, je vais mettre une cravate rouge. Cette même femme, 6 mois après, alors on a dû avoir 1 ou 2 contacts, c'est tout, va revenir vers moi. Un soir, j'ai un rêve, je n'ai fait que 2 ou 3 rêves où je rêve de ma femme, mais de façon très très précise. Un songe où j'ai des messages j'en ai fait 2 ou 3, c'est tout, de rêves comme ça. Et là, ça devait être le 2e. Et je me réveille le matin, je suis un petit peu... je suis chamboulé parce que c'était... Tout ce qu'elle me disait ne correspondait pas à ce que j'avais vécu avec elle. Mais en même temps, ça me parlait. Mais j'étais chamboulé. Le matin, bing, petite alerte Insta. Bonjour Philippe, je suis en contact avec votre femme et votre femme me dit qu'elle est venue vous voir dans vos rêves hier soir. Non mais, Comment le hasard il peut intervenir là-dedans? C'est fou. Et j'en ai eu plein d'autres. Surtout dans cette période-là, au début de ma chaîne, ça s'est pas arrêté. est-ce que vous vous êtes rencontrés? Non, je ne sais pas qui c'est. Tu n'as jamais rencontré cette dame? Non, jamais. Je ne sais pas qui c'est. Moi, j'aurais tout de suite eu envie Mais de la rencontrer. j'ai essayé, mais il y avait, c'était impossible. Vous vous êtes pas téléphoné, rien? Non. Je crois que c'est le dernier message qu'elle m'a envoyé. Ça, c'est quand même... C'est fou. Après, il y en a d'autres. Il y avait en a plus son plein, compte. mais Il y a- voilà. J'ai eu plein de... Oui, il y a Ouais, il y a Oui, plein il y de en a médiums pas mal que tu là-dedans, reçois dans et le j'ai livre, bien j'ai sûr. pas tout mis. On n'a pas tout mis. On n'a pas tout D'ailleurs, cette anecdote-là, on l'a pas mise. Hmm. Je l'ai censurée. Non, celle du rêve. Ah, le rêve, oui, non, tu l'as je pas l'ai mis. Ouais. mise, ouais. Voilà, bah, ça c'est... Non, parce que. Mais c'est la même personne, c'est fou. Ouais. Ouais. La question que je me suis posée aussi, c'était de dire, c'est toujours délicat quand on écrit, on rédige comme ça un manuscrit sur sa vie, sur son parcours de vie. Est-ce qu'on s'auto-censure? Qu'est-ce qu'on se C'est lui permet qui m'a de censuré. dire? C'est Parce comme que tu aurais aimé aller plus loin? Moi, ça me dérangeait pas. C'est lui c'est Laurent Jacques qui avait ce recul. Moi, je l'avais pas. Quand on a écrit le livre, ouais, je voulais tout balancer, moi. Mais Laurent Jacques m'a dit, même pour le... Je voulais pas Pour faire l'histoire. un livre non plus autobiographique du tout. Son histoire, elle est présente. Mm. C'est le début du livre, donc elle est très présente. Mm. Elle s'estompe, il reste en fil rouge. Mm. Mais je voulais aussi, parce que sa chaîne, rendre hommage à sa chaîne, rendre hommage à toutes ces personnes qui sont venues sur sa chaîne et Mm. qui ont été des guides pour lui. Eh oui. Parce que toutes ces personnes sont très importantes et vont l'amener. Chacune, c'est comme si elle l'avait pris par la main pour l'emmener un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Donc on a fait un énorme travail, parce qu'il avait déjà à l'époque 300 invités. Aujourd'hui, on en a presque 500 à l'époque. Et donc de trier, de choisir au sein de ces 300 une vingtaine. Peut-être pas les plus connus, peut-être pas les... C'est tous des noms, hein. Oui, mais... Bah, c'est des noms maintenant. Oui, Oui, parce qu'il maintenant, était bah, pas- c'est vrai. il oui, n'était pas c'est vrai, forcément c'est tous, vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. des gens qui, à un moment donné, dont il se souvenait. En fait, il était sur le divan. Moi, Ouais. voilà, on a fait vraiment C'est des ça. séances de ça. Et c'est des gens, parce que ces gens-là, à un moment donné, sont arrivés au bon moment dans sa vie pour justement l'emmener un petit peu plus loin. Mm. C'est ça qu'on a mis en scène Mm. dans ce livre. Et du coup, l'histoire aussi de ces gens et cette interaction-là, elle est très importante. Ouais. Et parce qu'il y a tous ces gens, ils délivrent des messages merveilleux. Mm. Et aussi des histoires. C'est extraordinaire de voir un scientifique parler comme ça, hein. Ah oui, Ça fait oui, du bien même, hein. C'est le jour et la nuit, avec Oh, écoute. le premier jour où je l'ai connu, c'était... J'ai l'impression qu'il se foutait de moi, quoi. Et puis il lâche c'est- un petit peu quand même. Non, c'était pas mal Souviens-toi, intentionné. en paillote, Oui, mais parce que on vous était me autour racontiez d'une des- bière, Ouais. on parlait des EMI et tout, il me regardait, Ouais, bah déjà, tu avais les cheveux bleus. il me regardait, il faisait tout le temps ça. Ouais. Et Cyril Ouais. il fait mais non, mais non, mais écoute ce qu'il dit. Et je fais oui. Ah, et c'était limite, j'écoute pas quoi. Si, j'écoutais. C'est fou. J'écoute. Ouais. J'entendais pas. C'est pas C'est pareil. ça. Et d'ailleurs, c'est ce que maintenant Maintenant, j'entends. tu entends. Mais on a vécu. Quand j'ai dit, il y a un moment donné, le chemin vient à soi, c'est qu'on a vécu des choses depuis Ah oui, bien sûr. qui sont incroyables. Et tu as des messages, y compris, ça continue les messages de l'au-delà. Ce qui est arrivé avec Francis. Francis, ouais. Et il raconte.
Déjà avec Sylvie, à l'époque, Alors à ouais, Lille, mais je vais raconter. Mais, Ouais. en fait, j'ai un ami qui est décédé il y a un an. juste avant, on l'a Voilà, mis voilà. à la fin dans le livre, il est décédé juste C'était mon 15 jours pote avant. avec qui on faisait de l'écriture automatique. Lui, il ne le faisait pas, mais on était 3, 4 à faire de l'écriture automatique. Il y avait 2 spectateurs, mon copain Francis, moi, et des fois, il y avait une ou 2 autres personnes, mais voilà. Et il y avait ma cousine Germaine qui, elle, écrivait, ou mon cousin qui écrivait. Et nous, on posait des questions avec Francis pour savoir un petit peu comment ça se passait dans l'au-delà, etc., etc. Et mon copain, ce Francis, est décédé l'année dernière. Et il n'y a pas très longtemps, on va faire une conférence À Lille. à Lille, au domaine Scarabée. C'est là où on va fêter les 100 000 abonnés. Mm. Et puis une médiumnité en salle, enfin c'était une médiumnité en jardin, voilà. Et puis à un moment, elle vient vers moi, c'était Sylvie Morin, qui vient vers moi et qui me dit un message pour Philippe. Ah, je suis très content. Dans ma tête, c'était ma femme, voilà, comme d'habitude, on va dire. Et là, mais c'est un ami à toi, qui est décédé. Il était marrant, hein. Elle me dit, il était marrant. Marrant, il y a le mot. Moi, de suite, je pense à rigolo. Et c'était le code que j'avais demandé à l'univers, le mot petit rigolo, parce que c'était comme ça qu'on le surnommait. Et surtout les défunts qui le surnommaient en écriture automatique, il l'appelait le petit rigolo. Et message pour petit rigolo, voilà, c'était ça. Ouais. Et j'ai demandé ce code. Et là, elle me parle de Francis et elle me dit, Francis est avec toi. Voilà. Je reviens même un petit peu avant, le jour du décès de Francis. Moi, je suis très peiné, je suis effondré, je suis dans ma voiture. J'ai demandé ce code quand j'étais dans la voiture. Et là, il y a Alexandra Gabriel, je ne sais pas si tu l'as reçue ou tu vas la recevoir. C'est une numérologue médium incroyable. Elle m'appelle. Elle me dit, Philippe, j'ai vu que tu avais mis une photo sur Facebook. Est-ce que cette personne est décédée? C'était un ami? Je fais, oui, c'est Francis. Elle me fait, ah, il était rigolo. Hein. 10 minutes après que j'ai demandé le code. Que t'es demandé. Ouais. Je dis waouh. Et là, j'étais vraiment effondré. Et là, j'ai retrouvé le sourire. Je dis, il est là. Et là, il n'y a pas longtemps, on a fait une séance d'écriture automatique avec mon neveu. Et qui lui aussi fait l'écriture automatique. C'est de famille, hein. Ah ouais, c'est de famille. Et puis là, on essaie d'avoir des gens, et puis personne. Et puis d'un coup, c'est Francis qui arrive. Et il le connaît ni Nev ni Adam. Et il dit, ouais, c'est le rigolo. En écriture. Et le rigolo. Mais il ne le connaît pas. Comment? Est-ce qu'il y a du hasard là-dedans? Peut-être de la télépathie. Mais c'est bizarre parce que je n'ai pas du tout pensé à lui. Moi, à chaque fois qu'on fait un contact défunt, je pense surtout à avoir ma femme. Évidemment. Ou ma mère, éventuellement. Ouais. Mais je ne pense pas à lui. Et là, on a eu plein de messages. Encore. Alors, ça, c'est les messages, évidemment, en rapport avec ta vie, ton parcours de vie et toutes les émotions. Mais chez toi, Laurent Jacques, est-ce que depuis la rencontre que tu as avec Philippe, est-ce que tu as des messages de défunts proches? Est-ce que tu as des synchronicités qui te troublent fortement, au-delà de celles que tu partages avec Philippe? Des messages de défunts proches, non. Mais j'ai peut-être des choses encore à régler ou je ne sais pas. Par contre, j'ai assisté dans des médiumnités en salle ou autres à des interactions qui ne laissent aucun doute, qui ne laissent pas place au doute. Mais toujours sur des histoires des autres? Des autres. Non, après, tu peux parler aussi de tes histoires à toi. Après, il y a la libellule. Non, mais il n'y a pas que ça. La libellule, c'est un truc fou. Oui, mais parle de tes... Ah, de mon genou? Ben oui, quand même. Alors, parle-nous de ton genou. Non, disons que j'ai eu une... il doute encore. Hein. Oui, non, mais... il doute encore. Bien sûr. Il faut l'accompagner. Non, mais c'est important parce que voilà, c'est ce qu'il dit tout à l'heure, il a rigolé, mais voilà, il faut douter. Mais je pense que le doute, mais tu as raison. C'est pas un doute qui me bloque. D'ailleurs, il y a une très belle phrase à la fin du livre. Vous dites oui, on pourrait sans doute reprocher au médium de ne manipuler que des données non quantifiables ou scientifiquement indémontrables, mais on pourrait aussi rétorquer que la science actuelle, dans sa démarche matérialiste, se trouve fondamentalement démunie face à l'imperceptible. Voilà, ça résume tout. Voilà. C'est la position du scientifique. Donc, bon, pour faire très très bref. Alors, le genou. J'ai eu un gros problème de genou. J'ai appelé au secours, Philippe. Il pleurait, hein. Ah en fait, j'ai mis le genou, je me suis réveillé avec un genou comme ça, avec une douleur, mais à pleurer. Je prenais anti-inflammatoire sur anti-inflammatoire, au-delà de la dose prescrite.
mais tellement j'avais mal. Ouais. Je suis allé voir le médecin, donc il m'a commandé écho, IRM, enfin la totale. Et vraiment, j'ai jamais eu aussi mal. Et donc j'ai appelé Philippe en disant, t'as pas un guérisseur? T'as pas un guérisseur là sous la main parce que je vais pas tenir. Et donc il m'a adressé un premier par téléphone. Alors par téléphone. C'est encore pire. Ah Et bah là, là, je me suis dit. Ah non, voilà, Surtout que il manipule c'était pas, au il ne début. voit Il pas, était pas, il ouais, sent ouais, pas. ouais. Aïe, 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 C'était au aïe, début. aïe. Ce guérisseur, il a quand même introduit un doute dans ma tête parce qu'il m'a tout de suite parlé d'un problème émotionnel. Alors, t'es malade, t'as le genou comme ça. Bon. Mais il m'a dit, il s'est passé un truc. Et effectivement, il venait de se passer quelque chose de très fort chez moi, puisque je venais d'accepter vraiment à regret de me placer ma vieille tante en EHPAD, en bas de chez moi. Et c'est le soir même, en fait. Voilà. Et donc je lui dis, est-ce que ça peut être le lien? Elle m'a dit, cherche pas plus loin, surtout le genou. Il me fait toute une explication. Mais c'est vrai que sur le moment, bon, j'avais tellement mal, j'étais prêt à croire à n'importe quoi, mais par téléphone. Et on fait une échographie le lendemain. Et l'échographie, elle me montre que j'ai une calcification du ligament interne sur 1,5 cm. Et donc le gars, il me dit, alors, calcification, on ne sait pas pourquoi. Mais le genou, le ligament, il est pris dans une gangue de calcium, de calcaire. Donc c'est comme des aiguilles dedans. Il m'a dit, il n'y avait rien de plus douloureux. Et vous inquiétez pas, on fait une arthroscopie et on va dissoudre ça. Donc je lui dis que j'ai une IRM le mardi. Il me dit, de toute façon, moi je ne peux pas le faire. Il faut attendre l'IRM, ça sera pris par un chirurgien. Et prévenez-le déjà pour qu'il prévoie l'intervention. Juste après l'IRM. L'IRM de contrôle et intervention chirurgicale. Et bon, mais j'avais tellement mal. Et donc je lui rappelle et je lui dis, mais il n'y a personne sur Ajaccio en présentiel. Parce que je ne vais jamais tenir jusqu'à mardi. Et là, il me dit, écoute, il y a une jeune, Lauriane, elle a 20 ans, mais elle est puissante, paraît-il, mais c'est une jeune. Appelle-la. Et donc j'appelle Lauriane. Mais ce que je raconte, c'est vrai. C'est un truc de fou. Et donc Lauriane, c'était un samedi. Et dimanche, elle me dit, je peux passer chez toi. Elle vient chez moi. Elle me pose la main sur le genou, et puis on discute un peu, et puis ça va durer 1 heure. Sur le moment, je sens rien. Bon, un peu de chaleur, allez, mais c'est peut-être le contact de la main. Et bon, on a une discussion, je ne vais pas la dévoiler parce que j'en parle par ailleurs, mais une discussion out of space. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle me raconte qu'elle n'est pas intervenue sur le genou, tu vois. Voilà, elle n'est pas intervenue sur le genou. C'est un travail de l'âme. Ouais, Elle a travaillé sur autre chose. Non, mais elle a des objets. Voilà, elle a fait autre chose. Donc, tu écoutes ça et tu te dis, bah. Le truc, c'est que le mardi, quand je suis allé à l'IRM, déjà, alors le genou avait désenflé, mais il était quand même très enflé. Déjà, il était plus bloqué, je pouvais comme ça bouger un petit peu. Mais surtout, à l'IRM, le médecin, le chirurgien, il regardait l'IRM, il regardait l'échographie, il disait non, c'est bon là. Je vois bien il y a un épaississement du ligament, il y a eu quelque chose, mais non, il n'y a plus rien. Il me dit, il y a des dépôts. Tu fais le rapprochement tout de suite? Je dis, comment ça, il n'y a plus rien? Il me dit, oui, vous avez eu, je vois, mais je ne retrouve pas ce qu'il y a sur l'échographie. C'était 3 jours avant. Et je lui dis, comment c'est possible? Il me dit, oh. Et là, je lui dis, et si je vous dis que dimanche, j'ai vu un guérisseur? Là, il me met un vent. Il me dit, bon, écoutez, moi, je fais mon rapport. Merci, je fais mon rapport. Attendez-moi dans la salle. C'est voilà. ça. Et je lui dis, mais vous ne m'opérez pas? Il me dit, non, il n'y a plus d'opération. Et je n'ai pas été opéré, rien. 3 jours après, ça a fondu. Alors, je trouve cette anecdote évidemment absolument incroyable et fort heureusement, évidemment, tu es guéri aujourd'hui. Les rebouteux, les magnétiseurs, aujourd'hui, je trouve que ça s'est presque démocratisé. Ouais. Tu vois, on a désacralisé un petit peu Oui, le même dans les côté hôpitaux, gourou, même dans les hôpitaux, Oui. etc. En revanche, sur le côté beaucoup plus spirituel, médiumnique, est-ce que tu as vécu, à titre personnel, des choses qui t'ont véritablement troublé au point de changer Il y en a une. ta vision des choses? Il y en a une. Mais j'aurais dû te montrer la photo, c'est sur le téléphone. Ah oui. C'est un truc fou aussi. Mais après, est-ce que c'est pas du hasard? Enfin, non.
Ne reprends pas ta posture de Mais c'est scientifique. ça, Hein. il ne peut pas s'empêcher. Raconte-nous. Quand j'ai écrit ce livre avec Philippe, ça m'a profondément troublé. Lui aussi, il a fait ça. Mais tous les deux, c'est un livre, on n'est pas sorti indemne de l'écriture. Comme les gens qui vont le lire ne sortent pas indemnes de la lecture. C'est vrai. Parce qu'on sent, à travers les témoignages de tous ces gens qui témoignent, de la sincérité. Et moi, j'étais très troublé. Le truc, c'est que dans ma vie, je fais énormément d'alimentaire. Ça va, je gagne de l'argent. Mais je ne m'éclate pas. Et il y a pas Et là, avec Philippe, j'ai retrouvé ce que j'avais quitté en 2006. C'est l'âme de l'enfant qui s'excite, qui s'émerveille, c'est le chercheur. Une joie de vivre, Le chercheur. le chercheur. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que je recherche depuis 2006, c'est parce que je fais de l'alimentaire, je fais du tout venant. Tu vois. Ça me fait gagner beaucoup d'argent parce que les documentaires, ça paye bien, les documentaires à la télé. Mais je les écris à la chaîne. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire parce que si j'écoute mon petit être intérieur, je me dis, tu arrêtes l'alimentaire et tu fonces Et là-dessus. tu pars dans la galère avec moi. Et tu pars dans la galère, tu suis ce gars-là. Mais là, tu te dis, mais non, je peux pas, j'ai un enfant, une femme, j'ai un appart à payer, je peux pas. Enfin, et donc, tu vois, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens. Bien sûr. Voilà, bon. Et tu te dis, bon, comment je vais faire et donc, j'étais en vacances en Thaïlande. Mais c'est un truc, et je fais jamais ça non plus. Je vais pas dans des églises, je vais pas, mais bon, je suis en vacances en Thaïlande, tu sais, l'exotisme. Et ma femme est bouddhiste, donc va de temps en temps au temple. Donc je l'accompagne au temple et je lance une prière. Je prie devant une statue de Bouddha. Et je demande un signe. Je demande un signe, je dis, est-ce que j'ai raison? Ma question, c'est est-ce que j'ai raison de suivre ce chemin? Ou est-ce qu'il faut que je me sorte ça de l'idée et que je reprenne mes documentaires en série, là? Et envoyez-moi un signe. 3 jours plus tard, on est en sortie, donc à l'est de la Thaïlande, frontière à Laos, le long du Mékong. Et j'amène sa famille pour passer une journée pique-nique le long du Mékong. Et sur le retour, il y a un membre de sa famille, il dit « Ah, il y a un temple célèbre, c'est un temple de Bouddha de la forêt. J'aimerais bien, ça fait un petit détour de 30 bornes, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on pourrait y aller ?» Moi, je dis « Allez-y, si vous voulez, bon, on y va, ok. » Et donc, hop, on fait des tours avec la voiture et on va voir ce temple de la forêt. Et donc, bon, bah, c'est un très, très joli temple. Voilà, je te montrerai l'image. Et moi, je me balade autour du temple. Il y a une mosaïque avec l'arbre de vie, tu vois, classique. Et dans l'angle, dans un coin, je vois une magnifique libellule qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à les mêmes couleurs. À celle de cette pochette. Et dans un cadre, avec des petites libellules qui ressemblent au cadre de la photo. Incroyable. Et je tombe là-dessus. Et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que ça fout là? Et j'appelle, et je dis, mais vous avez vu, il y a une libellule et tout. Alors ma femme, elle rigole, elle dit, on dirait la libellule dans le bouquin. Je dis, mais pourquoi il y a une libellule? Et donc ils vont demander aux moines. Et les moines, ils viennent voir, ils disent, ah ouais, il y a une libellule. Et je demande, mais ça veut dire quoi dans le bouddhisme, la libellule? Ils me disent, bon, ouais, oui, on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi il y a une libellule là. Quand il m'a envoyé la photo. Et je lui envoie tout de suite la photo. Moi, J'ai dit, mais... moi, je croyais que c'est. Ah, ben, tu as retrouvé l'image sur Internet de la libellule qu'on a mis sur le livre. Mais non, je dis non, je l'ai devant moi, en vrai. En mosaïque. Non, je l'ai vue, elle est là. Tu fais le rapprochement tout de suite avec ta demande? Bah, c'est difficile. Enfin, alors là, voilà. Alors, là, c'est vraiment le Laurent Jacques scientifique et le Laurent Jacques qui s'affrontent là. Là, c'est Scully, le choc, le choc, ouais, où tu te dis, attends, mais ce temple, il n'a pas été construit récemment, donc c'est pas possible. C'est pas possible. La libellule, elle a été construite bien avant qu'on fasse ce bouquin, avant qu'on ait l'idée. C'est pas possible. Donc non, c'est pas possible, c'est pas un signe. Mais d'un autre côté, mais qu'est-ce que ça fait là? Et enfin, la coïncidence, elle est folle. Ah, c'est sûr. Elle est folle. Ouais. En termes de probabilité, elle est folle. Et donc j'en ai parlé à 2-3 médiums et à chaque fois ils m'ont dit regarde le chemin, regarde ce qui t'a amené à voir cette image. Tout cet enchaînement de hasard, parce que rien n'est prévu, qui t'a amené à voir cette image. Tu as été guidé, c'est effectivement un signe.
C'est peut-être d'ailleurs cette solution qu'il faut retenir quand on a un doute sur une synchronicité. Ouais. Regarde la succession, entre guillemets, de hasards qui t'amène justement à voir ce que tu vois. Et je rajouterais même les échecs. Les échecs qui nous amènent sur une autre branche de l'arbre. C'est ça qui est fou. On les prend très mal à chaque fois, les échecs. Mais parfois, et même à chaque fois, ça nous amène sur une branche qui va nous amener vers quelque chose de mieux. Ou vers un, peut-être, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais peut-être vers ce qu'on a demandé à vivre avant notre incarnation. C'est peut-être un raccourci. Si on apprend à écouter, si on apprend à entendre, à écouter cette petite voix qui est à l'intérieur, ça c'est ce que j'ai appris aussi avec le bouquin. Et après le décès de Marie-Paul, j'ai appris à entendre cette petite voix qui m'amène sur le bon chemin. Donc maintenant, même si j'ai un échec, même si quelque chose à laquelle j'ai mis tout mon cœur se casse la gueule, j'ai toujours ce petit espoir où je me dis non, c'est pas pour rien, c'est que ça va amener vers quelque chose de mieux. Et ça, c'est un côté positif. C'est pour ça qu'on est positif maintenant dans tout ce qu'on fait. À chaque fois qu'on a quelque chose qui ne marche pas, on sait très bien que ça va amener vers quelque chose de mieux. Et ça se vérifie à chaque fois d'ailleurs. Et c'est réconfortant. Et c'est réconfortant. Ouais. Et on vit bien et on a le sourire. Et on est heureux. Ouais. Une question aussi, parce que c'est toujours intéressant de vous entendre et de vous écouter, et c'est même passionnant. Je me suis demandé, tu parles beaucoup de ton intuition, tu parles beaucoup de ta petite voix intérieure, du fait que tu t'écoutes beaucoup plus maintenant et que tu la sollicites sans doute beaucoup plus. Est-ce que tu émets encore des doutes et si oui, sur quoi? Des doutes, alors j'ai plus de doutes maintenant. J'ai plus de doutes. Maintenant, j'ai une petite, alors on va dire, allez, sur 100%, j'ai 0,00001% de doute et je rajoute un 0 à chaque fois, tous les jours. Mais maintenant, je me pose des questions. Alors, la question maintenant qui m'interroge, c'est y a-t-il une vérité? En fait, c'est ça. Et je me suis apporté ma propre réponse sur la vérité. Pour moi, la vérité, c'est... Il n'y a pas de vérité. On a une vérité, c'est notre imagination. Et l'imagination, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas tangible. Notre imagination, justement, crée des choses. Je me suis aperçu que dans l'histoire de l'humanité, ce sont des rêves qui se réalisent à chaque fois. Je me dis, j'en ai parlé avec Laurent Jacques il n'y a pas longtemps, je me dis peut-être que là on imagine aller plus vite que la lumière, on imagine, je ne sais pas, faire le voyage dans le passé. Et bien si on imagine ces choses-là, eh ben elles vont arriver. Il n'y a aucune limite pour moi. Donc les distances, peut-être qu'elles n'existent pas vraiment. Ça, c'est la physique quantique. Peut-être que les distances, le temps, peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il existe uniquement dans la matière, dans notre vibration. Donc, par contre, l'imagination, elle crée des vérités. Elle crée des réalités. Et je suis sûr qu'on vit dans une espèce de... Alors après, c'est toujours pareil, on va me prendre pour un perché. Une espèce de bulle où on crée avec des égrégores, des fois, des choses ensemble avec l'humanité, et des choses personnelles, et des choses incroyables que l'imagination va au-delà des lois physiques, les lois de la biologie, les lois de... On va aller au-delà de tout ça. On va créer notre réalité. L'imagination, pour moi, c'est ça. Il est C'est le perché. pouvoir. Il est perché. Je n'ai jamais dit ça, mais il fallait que je le dise. Est-ce que, tu vois, Philippe parlait de son pourcentage de 0,00000 et il rajoute un zéro chaque jour. Je trouve que l'image est belle. À combien de zéros es-tu? Oh là, beaucoup moins loin. Non, moi je m'interroge. En fait, j'essaye vraiment d'appliquer un raisonnement logique et essayer de mettre de la logique dans tout ça. Par exemple, il a évoqué, il a dit des gros mots, réincarnation. Tu vois, ok, on parle de quoi exactement? Et moi, c'est vraiment, on parle de quoi? On parle de quoi? Contact défunt. On parle de quoi exactement?
On parle d'une âme qui serait là, vivante, et Ouais. avec qui on communique. On parle d'un égrégore, on parle d'une mémoire qui resterait. On parle de quoi? Voilà. Et c'est vraiment ma démarche aujourd'hui, c'est d'essayer de caractériser et d'avancer pas à pas pour définir de quoi parle-t-on réellement. Il n'en sort pas. Hein. Mais non, mais c'est important. Ouais, alors c'est des C'est discussions qu'on important a parce très que sinon souvent. on part. Oui, on peut partir loin. On part à Autospace Oui, c'est et ça. Ouais. ça ne veut pas dire que j'ai mes propres convictions. Hmm. Je pense, puisque pour revenir, je pense moi qu'on est une machine biologique, d'accord, avec un cerveau qui la gère, et qu'on est en même temps pénétré d'une énergie consciente extérieure qui, elle, est multidimensionnelle. Ça, c'est ma conviction personnelle de Laurent Jacques. Mais j'en suis. Voilà. Mais ça, c'est. Voilà. Mais maintenant, si je dois adopter un discours quelque peu rigoureux, je vais essayer d'avancer pas à pas. Voilà. Mais C'est on dirait les qu'on deux a, choses. on a le sentiment que c'est une conviction en même temps qui te rassure. C'est une conviction pour laquelle tu as besoin, effectivement, à laquelle tu as besoin de t'ancrer pour te persuader que, effectivement, tout ce que tu as appris, tous tes fondamentaux, tout ton enseignement ne tombe pas comme ça en Je veux- désuétude. Je veux bien les faire tomber tous. Parce que moi, on m'a appris le darwinisme, on m'a appris des choses auxquelles je ne crois plus du tout aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est pas ça. C'est que je me dis, en fait, regardons notre société. Il y a d'un côté, il y a le dogme scientifique, et puis il y a la métaphysique. Et ils se regardent pas, ils regardent pas la même direction, et même ils s'ignorent presque. Hmm. Et je voudrais participer avec d'autres, parce qu'il y en a déjà qui essayent. Hein. Comme on peut réciter Philippe Guillemot, on peut réciter des tas de Bobola. scientifiques, et Bobola, Stone, Jean Stone, et plein d'autres, qui essayent justement d'édifier des petits ponts, des petites passerelles. Et je trouve qu'on aurait à gagner à le faire. Voilà, que l'ensemble gagnerait à le faire. Et du coup, peut-être je pourrais avoir apporter ma petite pierre à faire ça. On sent que ça te secoue quand même, hein, tout ça. Ah, mais je suis, oui, très très secoué. Ouais, on sent que ça te... Oui, c'est- Oui. Ah oui, oui, il s'interroge tout le temps et des fois il vient chez moi, il me fait j'ai une question Philippe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais- Quelle explication peux-tu donner à ça? Oh. Voilà, c'est ça, c'est le Laurent Jacques qui s'interroge maintenant. Et alors donc Il est l'explication, tu la trouves au travers de tes émissions? Tu lui Non, donnes la réponse au Alors, travers soit au de tes travers émissions? Pardon, oula, je touche le micro. Ouais. Soit au travers de mes convictions, Oui, c'est ça. soit au travers évidemment de réponses que j'ai eues au travers de mes invités. Puis, Le travail qu'on a commencé avec ce livre, qui est en fait Ouais. de prendre des réponses des uns et des autres et de les mettre en parallèle. On les compare pas, mais on les discute. Parce qu'il n'y a pas une vérité. Presque chaque C'est ça. médium a sa vérité. Et donc, quand je m'interroge, là en ce moment, on a eu une grosse discussion, pas plus tard qu'hier dans l'avion, sur le contact défunt. Parce que pour nous, c'est indéniable, les médiums ont accès à l'information. C'est indéniable. Mais qu'est-ce que c'est cette information? Donc on a une grosse discussion là-dessus. Et donc, à chaque fois, on fait référence à ce que nous a dit un tel, à ce que nous a dit un tel, à ce qu'on a vécu avec un tel. Voilà, et je lui dis, il y a quelque chose qui me taraude, comme on dit, c'est que souvent, le médium, il contacte un défunt, mais on a l'impression que le défunt, il est parti hier. Il est hyper humain. Il n'y a pas d'élévation. Il ne regarde pas les choses de haut. Il nous parle de sa petite vie, de ses petites préférences. Il s'excuse de ses erreurs. Comme s'il était toujours sur Terre. Ouais. Donc je lui parle de ça. Et du coup, il va me dire, oui, mais regarde, dans telle expérience, dans tel récit, c'est un peu différent. Et donc, on va discuter, voilà, en alimentant, en fait. C'est ça, nos discussions. Bon, ça ne veut pas dire qu'on trouve la vérité, Bien sûr. mais voilà. C'est évidemment passionnant. Voilà. Juste pour terminer, parce que je me suis vraiment questionné et je continue à me questionner. Et si on fait des émissions comme ça, c'est pour évidemment construire le débat. J'ai vu des talk-shows en Angleterre avec des mentalistes d'une puissance absolument phénoménale qui, lorsque vous êtes face à ces gens-là, vous vous dites, mais la médiumnité, c'est ça. C'est du mentalisme. Et pourquoi pas Alors, pourquoi n'y aurait-il pas les deux? Je réponds non. Parce que, alors j'ai oublié le nom et j'aurais dû le préparer, mais j'ai oublié le nom. Mais cet Anglais qui est sur scène prend une personne du public, alors ça n'est pas travaillé du tout, prend une personne du public, l'amène sur scène et va
va la scanner en lui parlant de sa grand-mère, son grand-père, son machin, son truc décédé, où elle habite et comment c'est chez elle, etc., etc. Et ça n'est que du mentalisme. Ouais. Et là, c'est Ouais, peut-être mais- la part de petits doutes que je peux avoir aussi Ouais. parfois, ou de questionnement en me disant, Alors, le doute, il est constructif. Ce doute-là, il est constructif. Mais, et je pensais vraiment, et je continue à essayer de garder ça dans la tête. Mais j'ai vraiment, moi, assisté. T'as parlé de Sylvie Morin. Moi, ça m'a. Voilà, c'est des choses, des expériences qui me font basculer. Quand donc, cette médium, donc on était une cinquantaine. Juste raconte, j'ai une minute. Et elle se pointe devant une jeune femme, une femme, et elle la regarde, elle lui dit « Excusez-moi, vous êtes accompagnée par une très bonne amie à vous ». La personne, elle dit rien, elle est assise, elle regarde, on voit la stupeur, elle lui dit je sais, elle est partie, ça a été très très dur, très violent, elle s'excuse, elle n'aurait pas dû faire ça ». L'autre se met à pleurer. Et on comprend qu'il s'agit d'une amie qui s'est suicidée. Elle lui dit « Je sais, elle a laissé 2 enfants sur le carreau ». Elle s'excuse. Et moi, j'en ai encore des frissons. C'est presque ouais, et là, on est dans une émotion. bien sûr, mais Qui est il y a des émotions très fortes. Il y a des témoignages comme ça. On est bien d'accord. On peut pas l'inventer. Moi, Il y a j'ai trop de produit détails. Anne Tufigo. Ouais, bien sûr. Anne Tufigo, qui est une médium extraordinaire, que j'embrasse d'ailleurs, qui ne veut pas venir ici, mais Je je l'embrasse quand l'embrasse même. Oui, bah, Anne Tufigo, on est en conférence et elle est installée comme ça. Évidemment, il y a une petite phase de concentration pendant quelques secondes et elle s'adresse à quelqu'un en disant « Madame, je vois un jeune garçon, un accident de scooter avec une basket rouge tu peux pas inventer. qui reste sur le bas-côté après l'accident et elle va décrire précisément. Évidemment, Ouais. la personne s'effondre en Ah oui. pleurs et elle est dans un détail extraordinaire qui Que le mentaliste fait pas. que le mentaliste, effectivement, il peut peut-être pas aller jusque-là. Déborah Il peut pas. Benisti qui donne des prénoms. Et- Et qui donne des. Enfin, Oui, c'est oui, oui. incroyable tout Oui. ça. Céline Franou, qu'on Céline produit Franou d'ailleurs là, aussi, qui bien est, sûr, qui est- quoi. qui est incroyable. Ouais. Et là, Incroyable donc c'est aussi. pour ça que je disais, là, on sait que la médium, elle a accès à l'information sous une forme d'une image très précise, puisqu'il y a des détails. Là, le mentaliste, il est battu, complètement battu. Après, où elle prend l'information? Ça, c'est vraiment une grande question. Oui, c'est vrai. Elle nous dit, je vois le défunt, il me parle, il m'envoie l'image. Ouais, Ok, il est à côté de vous d'ailleurs. il est à côté de vous. Ouais, Ok, c'est ça, ok, c'est troublant, mais ça, ouais, c'est ce bien qu'elle me sûr, dit. bien sûr, bien sûr. Mais je veux bien, à la limite, le rentrer dans le champ des possibles. Mais il y a peut-être, est-ce que c'est de la télépathie? Ce qui serait extraordinaire aussi, de la télépathie. Tu vois? Mais voilà. Et c'est Oui, mon parce que la interrogation, elle est définition là. du mentaliste, c'est qu'il va chercher l'information chez toi. Eh ouais. Oui. Dans Elle le Elle non n'est pas, verbal, dans le cloud, comme on ouais, dit, ouais, tu ouais. vois. Elle est chez toi, il va la chercher véritablement. Mais le Donc, c'est mentaliste ça qui parfois... peut pas avoir la basket rouge. Le mentaliste, il s'arrête en fait. Il reste à un niveau, Oui. franchement, Il, quand... il peut voilà. voir la basket rouge s'il interroge le consultant. Si, Oui, mais ça, En tout je cas, parle là s'il de... l'amène... Voilà. s'il l'amène doucement. Mais là, il n'y a pas Oui, c'est d'échange vrai, dans ce c'est qu'on vrai, raconte. c'est vrai. Là, il y a Là, aucun il n'y a échange. aucun C'est vrai, échange. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, j'en ai Ah, plein, et puis plein, comment plein tu peux d'anecdotes. expliquer l'histoire de la cravate? Oui. Où est le mentalisme là-dedans? Oui, Je la connais bien pas. sûr. moi, Ah cette oui, et dame. puis alors... Comment tu peux expliquer? Et puis j'en ai eu plein comme Et ça. puis par bien sûr. téléphone. Et puis Mais- par téléphone, et bien par- sûr. En Par plus. téléphone, voilà. plus. Déborah, Ouais, quand elle le ici. fait par téléphone, Ouais. parce qu'il y a un petit documentaire Ouais, ouais. où elle intervient et où justement ils mettent en place un protocole pour essayer d'éliminer ce qui pourrait être mentaliste, etc. Ben, on se rend compte que là, elle ne voit pas la personne, elle a accès à aucune information. Donc là, on se dit, donc elle va la chercher quelque part. Alors, après, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il y a un champ d'information quantique. Oui, mais voilà. ça, on peut... Voilà, on peut partir voilà. loin. Ah oui, on peut oui, ça partir va loin. loin. On peut Ça va partir loin. très loin. Mais en tout cas, Mais- voilà. Mais c'est toujours intéressant de s'offrir ce débat. Bien sûr, Hein, bien sûr. Et puis d'être entre personnes qui acceptent parfois la contradiction, qui Complètement. acceptent le fait de ne pas être d'accord sur tout, et qui ont des visions entre nos apprentissages, nos acquis, notre éducation, parfois différentes. Bien sûr. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi de ces émissions. 100 000 abonnés sur YouTube, sur la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire. C'est ce qu'on souhaite évidemment à Laurent Jacques et à Philippe. C'est dans quelques jours. Hein. Allez, c'est imminent. Hein. Ouais, T'es à combien là? Tu sais pas, dans les 97 000, voilà, ouais, donc ça va Tu nous venir. souhaites ça va la même chose pour Insta? Ah bah hein, oui, millions ah bah d'abonnés. oui.
Ah oui, oui. Parce oui. qu'on y est aussi. Bah, Voilà, on en y est plus- aussi. En plus, j'ai prévu une fête déjà le 4 et 5 novembre, alors intérêt à les avoir. Hein. Voilà, exactement. Et c'est vrai, mais c'est vrai. Et tu sais que Super quand, fête. tu sais, il y C'est a un truc Nelly de qui fou. travaille avec nous qui me dit, tu sais, il va fêter les 100 000 abonnés. Alors moi, je vais voir sa chaîne YouTube. Je dis, mais comment il peut fêter quelque chose qu'il n'a pas encore? Ah, j'ai pris- Et je me suis dit, waouh, c'est culotté de C'est te culotté. dire, il y C'est va la quand même. confiance. Hein, tu vois, c'est la Il a confiance. confiance. En tout cas, c'est ce que tu as demandé. Voilà. sans doute. Oui, mais Voilà. oui, mais pour moi, c'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé, Voilà. voilà, c'est très bien. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, c'est un très très bel ouvrage. C'est un ouvrage également qui vous permettra sans doute de vous questionner, de vous poser des vraies questions, et puis peut-être d'en débattre aussi autour de vous. Et si vous aviez envie d'avoir des pistes de réflexion, c'est sans doute dans ce livre qu'il faut aller les chercher. Le Lotus et l'éléphant, maison d'édition, Martine, l'attaché de presse, et Philippe et Laurent Jacques, que je remercie infiniment C'est nous. d'être venus C'est sur nous, le c'est plateau. Et vous êtes chez vous les gars ici, hein. Vous venez quand Merci. vous voulez. Ah bah, Hein, c'est quand vous gentil. voulez. Et si je viens en Corse, Ah bah, c'est Ah toi bah qui vas être oui. chez moi. ah, j'aimerais. Et là, évidemment. J'aimerais un jour faire l'émission. Ah bah, j'aimerais avec beaucoup. grand plaisir. J'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que bon. Ah Mais bah, voilà. je suis sûr Tous que les oui. intervenants, Moi, je suis sûr avec que oui. toutes les anecdotes. C'est vrai, non, mais c'est vrai. On a tous des parcours de vie. Merci infiniment. Merci à Bon toi. retour sur un des plus beaux coins de la planète, en Corse. Et à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Salut. Ciao.